Cette mère avait eu une intuition qui s'est finalement révélée juste. Aujourd'hui, voici une histoire qui montre comment l'amour et la persévérance peuvent accomplir de véritables miracles. Lorsque les médecins ne parvenaient pas à trouver de solution au problème, Emilia a fait preuve d'un courage et d'une ingéniosité extraordinaire pour sauver la santé de son enfant et lui rendre son bonheur. En 2019, Emilia Cartwright, son mari James et leur fille de 6 ans, Sophie, attendaient avec impatience l'arrivée d'un nouveau membre dans la famille. Ils allaient avoir un bébé et toute la famille était ravie. Comme la plupart des futures mamans, Emilia espérait que son bébé naîtrait en bonne santé et fort. C'est exactement ce qui s'est produit. Le garçon reçut le prénom d'Adam et arriva au monde comme un véritable rayon de joie. Cependant, à peine 3 mois après sa naissance, la santé du bébé commença à se détériorer. Ce fut le début d'un long et difficile parcours rempli de doutes, de souffrances et d'une lutte pour la vie. Le petit Adam développa une légère éruption cutanée qui, au départ, ne suscita pas une grande inquiétude chez ses parents. Ils pensaient qu'il s'agissait d'un problème courant chez les nourrissons et qu'il serait facile à traiter. Pour plus de sécurité, ils emmenèrent néanmoins leur bébé chez le médecin. Après avoir examiné sa peau, celui-ci recommanda une crème à base de corticoïdes à faible dose, car Adam avait été diagnostiqué avec de l'eczéma. Selon le médecin, cette crème constituait le meilleur traitement pour résoudre ce problème de peau. Et en effet, pendant une courte période, le médicament sembla efficace, l'éruption diminua légèrement. Cependant, Emilia et James étaient loin d'imaginer où tout cela allait les mener. Ce n'était que le début d'un véritable cauchemar. Malgré cette amélioration temporaire, une semaine après le traitement, l'éruption réapparut. Non seulement elle revint, mais elle revint avec encore plus de force. Elle se propagea sur tout le petit corps d'Adam. Les parents, convaincus qu'il s'agissait simplement d'eczéma, continuèrent à appliquer la crème. Le problème était que l'éruption disparaissait à nouveau sous l'effet du médicament, mais revenait ensuite avec encore plus d'agressivité. Les choses empirèrent davantage, les cheveux d'Adam commencèrent à tomber, il devint faible, malade et léthargique, tandis que toute sa peau redevenait rouge. Ce n'était qu'un bébé, incapable d'exprimer avec des mots ce qu'il ressentait et souffrait. Son état empirait de plus en plus. Emilia et James consultèrent plusieurs spécialistes qui, malheureusement, donnèrent tous le même diagnostic, de l'eczéma. Certains médecins recommandèrent même à Emilia d'arrêter l'allaitement, affirmant que les protéines présentes dans son lait pouvaient avoir contribué à l'aggravation de l'état du bébé. Ce fut un véritable choc pour les parents, déjà éprouvés émotionnellement et physiquement. Lorsque Adam eut 5 mois, le pire arriva, il tomba à nouveau gravement malade et dut être hospitalisé. Épuisé et privé de force, le bébé se trouvait dans un état alarmant. Ses parents ne savaient plus comment aider leur doux petit garçon. Sa peau était redevenue rouge et sa température corporelle avait atteint des niveaux très élevés. Les médecins prescrivirent une dose plus importante de corticoïdes, administrée directement sous le cuir chevelu. Adam passa 5 jours difficiles à l'hôpital. Les injections semblèrent apporter un certain soulagement et l'éruption diminua légèrement. Le garçon recommença à sourire et le séjour d'Emilia s'allégea. Mais cette joie fut de courte durée, quelques jours plus tard, l'éruption réapparut, encore plus violente qu'auparavant. Lorsque Emilia vit la peau de son enfant devenir rouge vif, comme du sang, son séjour se serra de douleur. L'état d'Adam était si grave qu'il ne cessait de pleurer. Voir son fils souffrir lui brisait le séjour, et elle se sentait totalement impuissante face à sa douleur. Le fait qu'Adam ne puisse même pas la serrer dans ses bras rendait cette épreuve encore plus amère. Les larmes coulaient sans cesse sur ses joues lorsqu'elle réalisait qu'il était impossible de continuer ainsi. Chaque soir, Emilia enveloppait Adam dans des compresses chirurgicales et le couvrait soigneusement afin de le protéger de tout ce qui pouvait lui faire du mal. Puis, elle le plaçait dans une baignoire ou dans un évier et laissait couler doucement de l'eau tiède sur son corps fatigué. Quelqu'un qui aurait assisté à cette scène sans en connaître la raison aurait pu se demander si cela n'était pas dangereux pour l'enfant. Pourtant, c'était l'eau tiède qui parvenait à apaiser un peu les démangeaisons et l'inconfort de sa peau.
Emilia ne quittait jamais son fils des yeux et vérifiait constamment la température de l'eau. Toute mère aurait éclaté en sanglots en voyant son enfant dans un tel état, et Emilia ne faisait pas exception. Son Ségur était littéralement brisé. Elle faisait tout ce qui était en son pouvoir pour l'aider, car il était son univers. À un moment donné, l'état d'Adam devint si grave qu'Emilia pria Dieu de prendre sa propre vie plutôt que celle de son fils. Son amour et sa souffrance avaient atteint leurs limites, et elle était consumée par un sentiment insupportable de désespoir. Adam devait être constamment enveloppé de bandages. Partout où ils allaient, les gens les regardaient, pensant qu'il avait été victime d'un terrible accident ou de graves brûlures, tant sa peau semblait abîmée. Les difficultés de communication et les réactions des autres devinrent un lourd fardeau pour toute la famille. Beaucoup regardaient Emilia et James avec jugement, estimant qu'il était responsable de cette situation. La famille finit par se replier sur elle-même et s'isola presque totalement de la société pendant près d'1 an. Il était extrêmement difficile pour Emilia de supporter les regards accusateurs des autres. Elle ne voulait pas répondre aux questions indiscrètes des inconnus et préférait parfois les éviter afin de ne pas montrer sa peur et sa douleur. La peau d'Adam était si sensible que la famille dut même s'éloigner de ses proches et de ses amis en raison des risques d'infection. Cette période fut terriblement éprouvante, mais Emilia sentait qu'elle devait traverser toutes ces épreuves pour protéger son fils. Lorsque l'état d'Adam devint à nouveau critique, ses parents décidèrent de ne pas abandonner. Emilia et son mari commencèrent leurs propres recherches sur Internet. Ils passaient leur journée à consulter toutes sortes de ressources, à lire les témoignages d'autres parents et à échanger sur des forums consacrés au traitement à base de corticoïdes. Ils découvrirent de nombreux sites expliquant les effets secondaires des médicaments stéroïdiens et montrant que l'aggravation de l'état de la peau après l'arrêt du traitement était devenue fréquente chez de nombreux enfants. Ces sites présentaient également des photographies d'autres enfants souffrant de problèmes similaires, ce qui donna à Emilia la certitude qu'elle n'était pas seule dans son combat. Les informations et les images qu'elle découvrit la poussèrent à agir. Son intuition lui disait que la poursuite du traitement ne faisait qu'aggraver la situation et empêchait Adam de guérir. Elle prit alors une décision, arrêter complètement la crème à base de corticoïdes. Constatant qu'elle n'apportait aucune amélioration durable et semblait faire plus de mal que de bien, elle se tourna vers des remèdes naturels et commença à expérimenter ses propres baumes. Depuis longtemps, Emilia s'intéressait aux remèdes naturels et possédait déjà des compétences dans la fabrication artisanale de produits. Elle décida donc de mettre à profit ses connaissances pour tester différentes huiles et extraits de plantes. Elle essaya soigneusement plusieurs mélanges sur de petites zones de la peau de son fils. Après de nombreuses expérimentations, elle trouva finalement une combinaison qui semblait fonctionner, un mélange de citronnelle et de zinc. Appliqué sur les zones affectées puis recouvert de bandages. Avec le temps, la peau d'Adam commença à s'améliorer de manière significative. Emilia suivait attentivement chaque évolution de son état. Elle prenait jusqu'à 50 photos par jour afin de documenter les progrès. Pendant 10 longs mois, elle utilisa activement son propre baume. Les résultats devinrent progressivement encourageants, l'éruption se faisait de moins en moins visible et la peau retrouvait peu à peu sa douceur et son apparence normale. Malgré toutes les difficultés, Emilia travailla sans relâche à la guérison de son enfant. Plus tard, elle déclara : « Nous ne savons toujours pas exactement ce qui a provoqué la réaction initiale. Avec le recul, je pense qu'il s'agissait peut-être d'une réaction allergique aux médicaments qui m'ont été administrés après ma césarienne. Je prenais de l'ibuprofène, qui a peut-être été transmis par le lait maternel. » La famille consulta plus de 35 médecins et, sans exception, tous confirmèrent le même diagnostic de l'eczéma. L'amour et la persévérance d'Emilia finirent par porter leurs fruits. Je voudrais vous montrer toutes les photos qui témoignent de la guérison de la peau d'Adam. Aujourd'hui, il est comme n'importe quel autre enfant, déclara-t-elle les larmes aux yeux, remplie de fierté pour son fils. Grâce à l'instinct maternel et à la détermination de sa mère, Adam est désormais en bonne santé et se développe normalement.
Il peut enfin vivre son enfance sans souffrance permanente. Sa mère n'a jamais été aussi reconnaissante de pouvoir le voir sourire. Aujourd'hui, elle peut le serrer dans ses bras et l'embrasser à chaque instant, rattrapant ainsi le temps perdu durant ces mois difficiles marqués par la douleur. Chers spectateurs, que feriez-vous si vous étiez confrontés à une situation semblable? Vos réflexions et vos histoires nous intéressent beaucoup et nous serions ravis de les lire dans les commentaires. Si cette vidéo et cette histoire inspirante d'amour, de persévérance et de combat vous ont plu, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à notre chaîne. Au revoir.